Shalom, mes bien-aimés. Je crois que vous êtes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de l'Éternel. Je viens partager avec vous, vous donner ce que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Le 21 octobre 2025, j'ai eu la vision d'un gros manguier tout vert à la campagne. Autour de ce manguier, il y avait d'autres arbres. Sous le manguier, j'ai vu des très grosses goyaves bien jaunes. Je fus très étonné de voir les goyaves. J'avoue que cela m'a donné beaucoup à réfléchir. J'ai entendu le Seigneur me dire, ce que tu as vu est le jardin d'Éden. Il n'y a jamais eu de pommier dans le jardin d'Éden, mais un manguier, dit le Seigneur. L'Éternel dit, il n'y a jamais eu de pommier dans le jardin d'Éden, mais un manguier. Les théologiens, les francs-maçons ont falsifié ma parole. Mais ma parole révélée, ils ne pourront jamais la diluer et la falsifier car elle sort de moi. Jérémie 33, verset 3 nous dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » L'Éternel me dit, Line, le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Oui, en Afrique. Je fus très surprise d'entendre cela, que le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Ma première question à l'Éternel, « Papa, un manguier ne peut pas porter des goyaves, il est impossible. » Quel peuple représente ces goyaves jaunes? Et pourquoi ils sont par terre? Il me dit l'Éternel, parce que leurs règnes ont pris fin. Line, ma fille, ne t'ai-je pas dit que je séparerai l'ivraie et le blé? Je réponds, oui, Père. Alors concentre-toi sur ce que je te dis. Ne t'ai-je pas aussi dit, je mettrai toutes choses cachées à nu? Je suis en train de le faire. Alors pourquoi cette question? Me dit l'Éternel. Concentre-toi plus sur moi. J'ai commencé à trembler, mes bien-aimés. Il me dit, car je partagerai de plus grandes choses avec toi. Je partagerai avec toi des secrets. Amen. J'ai continué à lui poser la question. Qui était ce peuple par terre, sous le manguier? Dis-moi, Père, qui sont-ils? Nuit et jour, je lui posais la question. Il me dit, l'Éternel, pourtant tu le sais. À la Pâque dernière, je t'ai dit certaines choses. Je t'ai parlé de ce peuple. J'ai persévéré à lui demander, Père, quel est ce peuple? Qui représente ces goyaves? Dans l'après-midi du 30 décembre 2025, l'Éternel me dit, demande à mon serviteur quel peuple représente ces goyaves, il te le dira. J'ai posé la question au serviteur qui vit à l'étranger. Il me dit, le pasteur, vraiment prophétesse Line, le Père Céleste t'aime, il te révèle les choses cachées d'une manière exceptionnelle. Quand mon Père te révèle que ce n'était pas un pommier ni des goyaves, mais un manguier, pour te dire où se trouvait le véritable hébreu de la Bible. Les véritables Hébreux se trouvent en Afrique. Il me dit, le serviteur de l'Éternel. Les goyaves représentent les faux juifs, les Khazars. Ils ont voulu prendre l'identité du peuple de Dieu, les Khazars. Nous ont fait croire que c'était un pommier qui était dans le jardin d'Éden. La goyave, me dit le serviteur, est un fruit national en Palestine chez les Khazars. Les Khazars représentent les Juifs politiques. Les Britanniques les ont emmenés en Palestine et ils disent à tout le monde, ils sont les élus de Dieu. Mais bien aimé, j'ai été surpris de cette révélation. Le jardin d'Éden se trouve en Afrique. En Afrique.
Oui, en Afrique, il y a beaucoup de manguiers. Le Seigneur m'a dit ceci: Lynn, ma fille, l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau de l'Évangile. Je suis en train de libérer mon peuple. Les théologiens, les reptiliens ont falsifié ma parole pour rendre mon peuple esclave et prendre leurs richesses. Parce qu'ils savaient, s'ils avaient la révélation de ma parole, ils les auraient dominés. Je suis en train de leur donner tout ce qu'ils ont volé, dérobé à mon peuple. Le réveil spirituel a commencé en Afrique. Et je lui dis, papa, en 2004, tu m'as dit qu'il y aurait un très grand réveil spirituel en Guadeloupe, que les gens viendront d'ailleurs chercher l'onction, leur délivrance, leur guérison. Tu me parles d'Afrique assez souvent. Et nous en Guadeloupe? Il m'a dit ceci, l'Éternel. Vous avez été déportés, non de votre plein gré, mais de force. Vous sortez de l'Afrique. Vous allez lire en Deutéronome 18, verset 45, la Genèse 15, verset 12 à 14. La même onction, le même réveil qui se fera en Afrique sera le même en Guadeloupe, me dit l'Éternel. Tout a commencé en Afrique. Cela fait quelques années, j'avais vu la terre informe, en forme de petite montagne, dans un très beau coucher de soleil. Elle ressemblait à la terre africaine. Je suis débordé de joie à savoir notre Sauveur Jésus-Christ a vécu en Afrique, en Égypte. Alléluia. Matthieu 2, verset 12-14 nous dit: Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia! Nous avons des références bibliques qui nous parlent de l'Afrique, comme les 4 fleuves, la reine de Saba, l'Éthiopie, l'épouse de Moïse, qui était une noire. Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, il est un Africain. J'ai vu Ézéchiel, il est un homme noir, un homme simple, il était vêtu simplement. Il n'est pas grand, son visage est en forme de diamant. Son visage reflétait l'amour, la paix, la gloire de l'Éternel. Amen. Joseph est noir. Jésus-Christ n'est pas blanc comme on nous a fait croire. Bientôt, je vous parlerai de l'enfance de Jésus. L'Éternel m'a fait grâce de le voir. Alléluia. Je vous laisserai des liens en commentaire où vous allez pouvoir visionner des vidéos. Soyez fortifiés, encouragés. Je vous aime. Un grand shalom.